Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Qui lis-tu » Il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. » Mais l'autre, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Alors Jésus lui raconta. Un homme descendait le chemin de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, le frappèrent de coups et l'abandonnèrent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait ce chemin. Il le vit, il passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit, passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui. Il le vit et il fut saisi de pitié. Il s'approcha. Il pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et il le fit monter sur sa propre monture et le conduisit à une auberge. Et là, il prit soin de lui. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent qu'elle donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Et quand tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répond, eh bien, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui répond, eh bien, va, toi aussi, fais de même. La parole de Dieu. Mes amis, cette parabole, on la connaît par cœur. Hein? Il y a même une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Ça existe dans le Code civil et qui dit que tu es obligé d'aider quelqu'un qui est mal pris par la loi. Hein? Donc, on connaît l'histoire. Mais ce que j'aimerais qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le bon samaritain, d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le premier bon samaritain. Puis vous allez voir déjà, le texte nous l'indique. D'abord, le contexte. Hein? Alors, ça sera l'histoire du bon samaritain. C'est au chapitre 9 de Luc. Et juste avant ça, Luc écrit « Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Donc, Jésus lui-même est en route. Il est en voyage. Okay. Premier indice. Deuxième indice. Si vous avez remarqué, quand il dit « Le bon samaritain est arrivé », bon, les autres l'ont vu, ils ont changé de bord. Hein? Le bon samaritain il est arrivé au gars qui était blessé, il l'a vu et... Voyons, vous venez de l'entendre. Il le vit et il fut saisi de pitié. Hein? Or, ce verbe-là, être saisi de pitié, d'abord, c'est un verbe qui contient le mot splangna, qui veut dire les entrailles. Ça veut dire être pogné aux tripes. Okay? Et dans l'évangile de Luc, c'est appliqué, ce verbe-là, uniquement à Jésus ou à Dieu. Par exemple, Jésus rencontre la femme qui est une veuve, puis son garçon unique vient de mourir. Et en accueil du petit gars qu'on s'en vient enterrer, Jésus y est pris de pitié, pris au tripes.
Après ça, Luc 15. Jésus raconte la fameuse parabole de l'enfant prodigue. Et là, le père de famille, il voit son garçon arriver tout dépenaillé en Guinée. Et son père, il est pris de pitié. Voyez-vous, c'est appliqué à Jésus. C'est Jésus qui est pris de pitié dans l'Évangile. Puis il y a un autre indice, un petit peu plus loin, quand il demande au docteur de la loi qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi, qu'est-ce qu'il répond? Celui qui a fait preuve de bonté. Bien là aussi, mes amis, croyez-le ou non, la bonté, dans l'Évangile de Luc, c'est un attribut uniquement de Dieu. En grec, c'est éléos. C'est un mot que vous connaissez déjà. Ben oui, quand on chante « Kyrie éleison », éleison, c'est le verbe éléen qui vient d'éléos. C'est la pitié, la bonté. Et Marie, dans le Magnificat, elle dit bougez pas, sa bonté s'étend de génération en génération. Donc, quand on parle de la bonté, quand on parle d'avoir pitié, c'est toujours en l'appliquant à Jésus ou à Dieu. Donc, on n'est pas à côté de la traque, là, en disant que le bon Samaritain, c'est Jésus, qui est venu en voyage sur la terre et qui a rencontré l'humanité. Ça, c'est l'humanité. Ne riez pas. Je le sais que je ne suis pas bon en dessin. J'avais tout le temps un D en dessin. Hein? Mais en tout cas, ça, c'est l'humanité. L'humanité est arrivée sur la terre. OK, vous me suivez? L'humanité a commencé son voyage sur la terre, puis tout d'un coup, bing, bang! L'humanité s'est faite attaquer. Pas par des bandits, elle s'est faite attaquer par le mal. Et le mal a blessé l'humanité. Puis là, je vais vous demander de m'aider. Dites-moi des blessures du mal dans l'humanité. La guerre, on pourrait dire la violence. Hein? On va mettre aussi la violence dans l'humanité. Y en a-t-il d'autres? Des péchés, le mal dans l'humanité, c'est quoi? La violence, la guerre, la drogue, d'autres affaires. L'égoïsme, chacun pour soi. L'égoïsme. Nommez-moi-en d'autres, forcez-vous un peu. Les maladies. Maladies. Y en a-t-il d'autres? Là, mettons ça des maladies. OK? À part de ça, la jalousie. Ah oui, la jalousie, c'est terrible. L'injustice. On va y mettre ça d'une jambe, tiens. Il va commencer à boiter, puis de là, il va faire dur. Y en a-t-il d'autres? L'hypocrisie, on va y mettre en pleine face, l'hypocrisie. Tiens, on vient de le démasquer. L'hypocrisie, à part de ça, l'exploitation, un autre patte, il ne pourra plus marcher. Bon. Excusez-moi, j'écris mal. Bon, voilà, comme ça. Disons qu'on a assez, OK? Alors, l'humanité est remplie de toutes sortes de blessures. Elle est blessée par le mal. De toutes parts, le mal qui nous habite. Et là, elle se fait maganer, puis elle se fait frapper, puis elle se fait bing-bang, puis finalement, elle se ramasse à moitié morte. Et là, Jésus arrive. Lui, Jésus, n'oubliez pas, là, il est Dieu. Il est saint. Il est sans péché. Il est pur. OK? Et là, Jésus arrive sur la terre. Il aperçoit l'humanité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, Berk! Wesh! C'est dégueu! Elle est toute sale! Elle est toute pleine de mal! Berk! Touche pas à ça! Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Ben oui, il ramasse, hein, la pauvre humanité toute blessée. Puis là, il en prend soin. C'est ça qui est marqué dans l'Évangile. Il en prend soin. Comment il en prend soin? Avec quoi il en soin? Avec du peroxyde? Avec quoi donc?
Ben non, mais dans l'Évangile, là. Il la soigne avec... Ben non, qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Oui, de l'huile et du vin. Pourquoi de l'huile et du vin? Ben, il peut y avoir bien des raisons, mais n'oubliez pas une affaire. Quand vous avez reçu la confirmation, l'évêque y a mis de l'huile. Quand on est malade, on reçoit le Saint-Crème ou l'onction des malades, et le prêtre, il vient mettre de l'huile. Hein? Et quand on a la messe, dans la coupe sur l'autel, il y a du vin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus, il prend soin de nous autres. Il nous soigne avec des remèdes qui sont les sacrements. Les sacrements, c'est des remèdes pour guérir nos profondes blessures du mal. Et après ça, Jésus, ou le bon samaritain, il soigne, il prend, puis il l'amène à quelle place? Il l'amène-tu, tu sais qu'il l'amène? Dans une auberge. Ben oui, c'est mieux que l'hôpital Maisonneuve, parce qu'il sera mort à attendre à l'hôpital Maisonneuve. Alors, il est mieux de l'amener dans une auberge. OK. Alors, il l'amène dans une auberge, il le confie à l'aubergiste. Bien, l'auberge, mes amis, c'est l'Église. L'Église, c'est une auberge où on accueille ceux et celles qui sont blessés. L'Église, ce n'est pas un ramassis de gens purs qui n'ont pas de défauts, qui sont parfaits, puis qui méprisent les autres. Au contraire, comme disait un de mes amis, l'Église, c'est plus un hôpital qu'une cathédrale. L'Église, c'est plus un hôpital qu'une cathédrale. On vient à l'Église parce qu'on reconnaît qu'on est blessé. D'ailleurs, on commence toujours la messe en disant « Seigneur, je suis blessé. Seigneur, prends pitié. » C'est pas rien qu'une formule, ça. C'est vrai. Parce qu'on est blessé. On est attaqué et blessé par le mal. On a tous besoin d'être soignés. Et là, Jésus, il donne 2 deniers à l'aubergiste. Puis qu'est-ce qu'il dit à l'aubergiste? Il dit, prends-en soin. Ça veut dire que la job de l'Église, c'est de prendre soin de l'humanité qui est blessée. La job de l'Église, c'est pas de mépriser l'humanité, c'est pas de la juger, c'est pas de la condamner, de dire c'est une gang de pas fins, ils ont bien compris. La job de l'Église, prends-en soin. Prends soin de l'humanité. Parce que Jésus, lui, il repart. Hein? Et il demande